Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait dit clairement que les sabbats, quand il dit les sabbats, tous les sabbats, sabbat 7e jour, sabbat des fêtes, tous les sabbats que les Juifs observaient sont des abominations à ses yeux. Regardez cela chez David dans Ésaïe 1er, verset 10 à 13. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Comment Dieu appelle Israël? Chef de Sodome, peuple de Gomorrhe. Elle dit chef des abominations, de la méchanceté, ainsi de suite. Regardez ce qu'il dit. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse de veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Je ne prends point plaisir. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur, j'ai en abomination l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. J'ai en horreur, j'ai en abomination les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. C'est une abomination venant des anges, des ténèbres du Sinaï. C'est pourquoi Paul avait dit dans Galates, Paul connaissant ces choses, lorsqu'il a dit j'ai renoncé à toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte. Il a dit dans Galates 4, verset 8 à 11, ça. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous aux faibles rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et c'est pourquoi Jésus lui-même a aboli le sabbat. Colossiens 2, verset 14 à 17, c'est pour montrer que le sabbat n'est pas le repos de Dieu. Jésus l'a aboli à la croix. Regardez ce qu'il a écrit chez l'ami. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte sur quoi cette acte était gravé encore sur les tables de pierre et dans les livres de Moïse. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Que cette personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire et au sujet des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Et le corps qui était en Christ, c'est le corps charnel. Et Jésus a crucifié le corps charnel à la croix. Il l'a détruit, il l'a le courant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Et ceux qui observaient le sabbat, regardez ce qu'il faisait, chers amis. Regardez qu'est-ce qu'il adorait. Verset 18-19, toujours dans Colossiens 2, ça. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges. Ça? Par un culte quoi? Par un culte des anges. Elle dit ceux qui ont observé les jours, les fêtes, les sabbats, les nouvelles lunes, adoraient les anges. Par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil et par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc ceux qui ont observé les sabbats, ce sont ceux qui offrent des cultes aux anges. Parce que ce sont les anges qui ont donné la loi du mont Sinaï. Donc est-ce que le sabbat du 7e jour est le repos de Dieu? Non. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.